Je vous montre de quoi ça a l'air une journée dans la vie d'une journaliste dans un autobus de caravane électorale. Ça commence tôt, tout est dans la préparation. Je lis les nouvelles, j'analyse l'horaire du chef, les arrêts prévus aujourd'hui. À 9h15, c'est la réunion où on discute du plan de la journée. On ne sait pas encore à quelle heure il y aura un point de presse. Pour les premières semaines de la campagne, je suis à bord de la caravane du NPD, alors je vais partout où va le chef, Jagmeet Singh, ou presque. Cette journée-là, je suis à Edmonton. C'est 2 heures de décalage par rapport à l'heure de l'Est, donc 2 heures de moins pour préparer mes reportages à temps pour les bulletins de nouvelles. Je prépare mon équipement et c'est un départ pour le premier événement de la journée. Le matin commence généralement avec une annonce du chef, une conférence de presse. Ensuite, Jagmeet Singh répond aux questions des journalistes. On a l'habitude de se consulter entre journalistes pour déterminer quelles questions poser en priorité, comme on a quand même un nombre limité de temps, donc de questions. On veut pouvoir le questionner et re-questionner pour qu'il précise ses annonces, mais aussi l'entendre sur les sujets d'actualité du jour, comme c'est le cas ici. Maintenant, on va prendre la question de Juliane Lapointe, Radio-Canada. Bonjour, M. Singh. Bonjour. L'administration américaine dit que la loi 96, c'est une barrière au commerce au Canada. Est-ce que vous vous engageriez à protéger la loi dans le cadre de négociations avec les États-Unis? Absolument. Et j'ai dit ça dans le passé. En tant que seul journaliste francophone ici, je ne me gêne pas. Oui, en français, s'il vous plaît. Oui, donc... Et là, j'ai une converse à préparer. Il me reste peu de temps encore pour le faire. Alors, je prends la décision de partir. On va à Edmonton avec notre collègue Juliane Lapointe. L'autobus, c'est notre bureau. Qu'on soit stationné ou en train de rouler, il faut s'habituer à écrire nos reportages ici si on veut être efficace. Évidemment, c'est dans ce temps-là que la batterie est faible de l'ordinateur. Dans l'autobus, on doit rapidement s'habituer à la proximité des attachés de presse. L'avantage, c'est qu'on peut avoir des réponses à nos questions rapidement. Le désavantage, c'est qu'ils entendent tout ce qu'on dit quand on parle au téléphone ou quand on fait une intervention. Et pour finir la journée, quand on prend l'avion du chef, pas besoin de passer la sécurité. Direction Winnipeg. Très drôle par ton dessin et l'avion déroule juste en face de l'autre. Après le dernier événement de la journée, on sort les valises à l'hôtel. Mais la journée n'est pas tout à fait terminée. J'ai un texte à compléter pour le web. Ensuite, vite au lit parce que la journée de demain commence déjà dans quelques heures.